300 narcotrafiquants considérés comme les plus dangereux et incarcérés à Vendin-le-Vieil. Et pourtant, il a obtenu une permission de sortie d'une journée pour préparer une future embauche. Polémique. Ça fait quasiment 15 ans qu'il est en détention. Il a une détention qui est parfaitement exemplaire. Il a coché toutes les cases pour prétendre à un aménagement de peine. La promesse d'embauche qu'il a proposée, la qualité de l'employeur qu'il a proposé, l'entreprise, ce sont des éléments qui ont été fournis à l'autorité judiciaire, qui ont été vérifiés par le biais d'enquêtes de police qui ont toutes conclu à la faisabilité d'un tel projet. Donc effectivement, cette décision est tout à fait légale. Qu'est-ce qu'on préfère ? On préfère quelqu'un qui sorte de prison du jour au lendemain, sans accompagnement aucun. Ou au contraire, on préfère accompagner un détenu sur la voie de la réinsertion parce que ça fait du bien à la société et qu'en fait, on va tous travailler ensemble pour ne pas qu'il rebascule. On a l'impression d'être dans un épisode d'une série mexicaine où un juge a été peut-être sommé par des pressions extérieures. Oui. Je le dis avec des guillemets. On a l'impression. Voilà, on a l'impression. C'est le romancier qui parle. C'est le romancier qui parle. Imagine une fiction. Mais l'impression... Si on te met dans la tête certaines idées, eh bien ces idées, peu importe qu'elles soient vraies ou fausses, tu vas finir par y croire. Je ne peux pas ne pas croire ce que j'ai entendu plusieurs fois. Ça produit des effets, ça produit des représentations mentales. Vous vous rendez compte de ce que c'est 20 jours en prison ? Enfin, je sais pas, c'est terrible. Enfin, c'est terrible. Il y a Nicolas Sarkozy, il n'y a pas de preuves, il n'y a pas etc. Tout ça, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais c'est injuste. C'est terrible. Je pense que c'est injuste, oui. J'y crois pas mes yeux, j'ai le cœur en 1000 morceaux. Ça me fond le cœur. Le narcotrafiquant incarcéré à la prison de haute sécurité de Vendin-le-Vieil dans le Pas-de-Calais a regagné ce soir sa cellule comme prévu. Il avait obtenu une permission de sortie pour se rendre chez un possible futur employeur aujourd'hui. Moi, quand je vais avec Aurélien Rousseau dans la BAC, faire des tournées avec la BAC dans les Yvelines, eh bien, j'entends la colère des policiers. J'entends la colère. Il faut qu'on avance, Raphaël Glucksmann. Non, mais je veux dire, il faut savoir écouter. L'occasion aussi d'assister à une bataille de boules de neige entre des jeunes et des policiers à Mantes-la-Jolie. Là, ils jouent contre les keufs. Ils font une bataille de neige contre les keufs les petits. Il y a toujours une majorité à l'Assemblée nationale pour permettre de voter un budget pour l'année prochaine. Bon. Pète un coup, Gilles, ça nous fera des bulles. Non, je me suis déchargé avant plus haut. Ah, tu t'es déchargé? Avec moi, la ville sera propre et elle sera tranquille. Et c'est justement ce qu'attendent les Parisiens. La ministre de la Culture et maire du très chic 7e arrondissement parisien a partagé en fin de semaine dernière cette vidéo avec des éboueurs de la ville. Nestlé Waters de nouveau devant les tribunaux. La filiale du groupe suisse est accusée d'avoir enfoui pendant des années des tonnes de déchets plastiques dans la nature, dans les Vosges, l'équivalent de 126 piscines olympiques. À Theil-sous-Montfort, l'une des décharges sauvages du groupe Nestlé Waters, 42 000 mètres cubes de déchets, dont 100 000 de plastique, reposent sous terre. Sur place, des bouteilles d'eau Vittel, vestiges des années 60, quand l'industriel testait le processus de fabrication des premières bouteilles en plastique. Un désastre, selon l'écologiste Bernard Schmitt. Il faut à tout prix enlever ce plastique, parce que c'est des bombes à retardement qui vont polluer nos nappes souterraines d'eau. Et c'est une véritable catastrophe. Il est déjà bien visible. Le long de la frontière entre Israël et le Liban, un nouveau mur de sécurité est érigé par l'État hébreu. Sa construction avait commencé avant les attaques du 7 octobre 2023. Mais les travaux s'étaient interrompus pendant la dernière guerre avec le Hezbollah. Ils viennent de reprendre. Israël confirme avoir tué le chef d'état-major du Hezbollah. Haitham Ali Tabatabaï, c'est son nom, depuis la banlieue sud de Beyrouth. Il travaillait activement au réarmement de la milice chiite, la frappe israélienne qui le visait. Par ailleurs, tué 4 autres personnes et en a blessé 28. L'Ukraine va-t-elle réussir à retourner les discussions de paix à son avantage ? Ces dernières 24 heures, les Américains semblent avoir accepté d'amender les dispositions les plus pro-russes de leur plan de paix. Et quand on voit les détails de ce plan, même la façon dont il est rédigé, c'est quelque chose qui a été souligné par le média britannique The Guardian, on voit qu'il y a des tournures, des phrases qui ressemblent à des phrases qu'on retrouve surtout dans le russe, non pas dans l'anglais. Ça veut dire qu'il aurait été traduit du russe à l'anglaise. C'est ça, c'est ce qu'on suppose en tout cas. Surtout des tournures de phrases intrigues, pas très anglaises, comme si c'était une mauvaise traduction automatique depuis le russe. Et le vocabulaire typique du Kremlin est même utilisé. Toute idéologie et activité nazie doivent être rejetées et interdites.
Le plan de paix de Trump est une capitulation, selon Mitch McConnell, qui est un sénateur républicain. Le prélude à un nouveau conflit, ça c'est Lindsey Graham, qui est également sénateur républicain. Une propagande rédigée par la Russie, un amas d'inepties ridicules, un représentant républicain. 4 morts extraits des décombres en une nuit, 17 blessés. À Kharkiv, le plan de paix pour l'Ukraine est bien loin.